Mais nous lisons d'abord ces nombreux messages encore parvenus. Bonjour Info TV. Moi c'est Alexandre Medjo. Selon moi, la mauvaise gestion des ressources humaines fait partie des raisons pour lesquelles certaines entreprises ne font pas long feu. Nous avons aussi la gestion financière défaillante. Elle peut aussi être une raison pour laquelle certaines entreprises ne font pas long feu. Nous prenons ces autres contributions de téléspectateurs. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, brave grand Kouta de la modération. Je suis scotché depuis. Je regarde votre très belle émission. Mais il y a un petit bémol sur le libellé de la thématique. J'avoue que je comprends pas bien. Hein. D'accord, vraiment, on va sauter, hein. Je n'arrive pas à bien saisir votre message. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le tour de tous les modérateurs. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et bonjour à tout le plateau. Moi, j'ai une préoccupation. Vraiment, aujourd'hui, le ministre des Finances lance officiellement le budget 2026. À ce que je sache, cela signifie qu'on n'a pas de remaniement. Et donc, les ministres en place vont encore s'engager à travailler. Vraiment, écrivez bien. Ça n'a rien à y voir. Fumana Kama a été enlevé du gouvernement, il était en mission aux États-Unis. On va sauter. Un autre message, bonjour Parfait, ici à tout ton panel. Parfait, s'il te plaît. Ne suis pas le conseil qui va te demander d'être programmeur, caméraman, maquilleur, etc. Je ne suis pas d'accord avec un employé qui fait 100 œuvres à la place 100 spécialistes. Les entreprises bricoleuses veulent, s'il vous plaît, permettez qu'il donne son avis. Les entreprises bricoleuses veulent la facilité, raison pour laquelle on veut moins d'employés bricoleurs que des spécialistes. Bon travail à toi qui fait un seul emploi. Eh bien, c'est Isaac Janvier depuis Ngambé. Il confond les experts à des employés. Allez-y, Roger. Dans le domaine de la réalisation audiovisuelle que nous avons étudié avec Parfait Zambo, un caméraman peut être monteur, peut être preneur de son, peut être preneur de vue, etc. Dans le regroupement de ces métiers-là. Quand tu as un bon profil et un gars qui peut finir de faire les prises de vue et faire des montages, tu es gâté. Un bon journaliste peut aussi être un bon animateur de radio. C'est-à-dire que moi, c'est mon cas. Peu importe le grade que vous me donnez, directeur ou quoi, quand il faut animer, même si c'est à minuit, je fais l'animation. Tout à fait. Je fais le débat, je peux présenter un journal. Vous pouvez être polyvalent. Il faut avoir un profil de polyvalence. C'est vrai que là, ce sont des talents. Hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Je veux dire que quand vous recherchez dans les métiers comme les nôtres, là, il faut aujourd'hui... Vous avez des stations de GRI. Le présentateur est lui-même metteur en ondes. Roger, et il y a les GRI. Oui. Journaliste, reporter d'image. C'est ça. Donc en réalité, c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un domaine pointu et très professionnel. Monsieur Parfait, ici, je pense qu'un problème sérieux est le soutien gouvernemental. Car même lorsque certains ont essayé de faire quelque chose, il y a beaucoup de pression et pas de soutien, que ce soit financièrement ou professionnellement. Et aussi, la population a toujours cette mentalité que les choses venant de l'extérieur sont meilleures que ce qui est fait localement. Donc, même si quelqu'un produit un bon... Bon, je ne vais pas aussi dire comme il a dit, il produit un bon produit. On va donc chercher un synonyme. Même si quelqu'un produit un bon service, un produit de qualité. Donc qualité. Alors, il devient difficile de le vendre parce que les locaux ne veulent pas vraiment acheter le produit. Un autre problème est l'assurance pour les entreprises. Comme ça, quelqu'un peut être sûr, dans certains cas, difficile d'avoir un soutien d'assurance pour son entreprise. Tous ces facteurs manquent et finalement, le produit pour un problème particulier, car un produit est censé résoudre un problème. Non, vraiment, il n'est pas clair. Faites souvent un effort d'être précis. Vous voyez, vous avez envoyé un long message et à la fin, vous-même vous embrouillez un peu
et ça nous embrouille un peu plus. Vous pouvez être concis et précis. Je passe la parole au fiscaliste du domaine sur ce plateau. On a eu un débat tout à l'heure, un débat très intéressant entre Dr Walter Joe et Alain Louk. Je pense que l'option prise par le gouvernement au niveau de la fiscalité est une mauvaise option, une option qui a tendance, je vais parler brutalement, à tuer l'entrepreneuriat. Alors, merci de me donner la parole. Je voulais déjà rappeler à M. Walter, peut-être qu'il a un peu oublié, que le taux d'IS, d'impôt sur le société au Cameroun, ce n'est plus à 35%. Depuis beaucoup d'années déjà, c'est à 30% pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards. Donc, en moins de 3 milliards, il y a 3 milliards en moins, donc inférieur ou égal à 3 milliards, il y a un taux réduit d'IS qui est de 25%. Bon, que ce soit sur le 30% ou sur le 25%, on ajoute 10% des centres nationaux communaux, ce qui revient à 27,5% et 33% pour l'autre. Donc maintenant, pour l'option de la fiscalité en termes de charges, c'est vrai qu'on se rend compte que davantage le secteur des entreprises est surimposé. C'est pour ça que depuis des années, on se plaint, on se demande pourquoi est-ce que le secteur de l'immobilier également ne pouvait pas également recevoir une charge d'impôt qui puisse alléger la tâche aux entreprises. Parce qu'on se rend compte au Cameroun que plus une entreprise est formelle, plus tu es connu pas dans le fichier du fisc, plus tu es en danger. Parce que tu vas recevoir la pression tout le temps, c'est toujours sur toi qu'on va mettre la pression. Et voilà pourquoi parfois certains veulent donc évoluer dans la clandestinité. Ce que nous n'encourageons pas. Voilà. C'est pour ça également qu'on recommandé depuis des années à l'État d'élargir plutôt l'assiette fiscale, c'est-à-dire étendre le champ d'impôt sur plusieurs acteurs que de concentrer, augmenter à chaque année le taux d'imposition sur les entreprises. Donc c'est une problématique qui est réelle. Et d'ailleurs même, l'aîné disait tout à l'heure, monsieur qui parlait d'un temps qu'on doit faire avant de commencer à payer les impôts. Ça n'existe plus au Cameroun. Il n'y a pas de temps de répit, non. Si vous créez votre entreprise aujourd'hui, dans les 15 jours pour vous signaler, c'est-à-dire pour déclarer votre existence à l'État, et vous commencez à payer les impôts. Auparavant, avant que le régime de l'impôt n'arrive, il y avait l'exonération de la patente pour les entreprises nouvellement créées. Mais depuis l'année dernière, avec la disparition de la patente pour les entreprises de moins de 50 millions, cette exonération carrément n'existe plus. Ça veut dire que vous lancez si vous vous engagez à créer votre entreprise aujourd'hui, sachez que vous devez, la même année, les mêmes jours qui commencent là, payer votre impôt général synthétique. Vous êtes tout de suite refroidi. Oui, mais et pour l'impôt, juste pour ajouter de l'eau à son moulin, l'impôt général synthétique, parce que c'est un cumul de plusieurs strates de chiffre d'affaires regroupés, compressés dans la même plage fiscale. Est-ce que le gars qui a un chiffre d'affaires de, je sais pas, 50 millions doit venir payer ce qu'un gars qui a, je sais pas moi, le dixième de ce chiffre d'affaires à payer? C'est quand même assez... Non, en principe, avec l'impôt synthétique, il y a une classification par tranche de chiffre d'affaires. Ça veut dire que celui qui réagit à un chiffre d'affaires de moins de 500 000 paie un impôt annuel de 20 000 francs. Ainsi de suite. Celui qui a réalisé un chiffre d'affaires de 500 000 à 1 million, et à la classe 2, il va payer 30 000 francs d'impôt. Jusqu'à la classe 10, parce qu'il y a 10 classes. À la classe 8, par exemple, qui va de 10 millions à moins de 20 millions, c'est la classe 8. L'impôt annuel est de 500 000 francs. Il y a la classe 9, qui va de 20 millions à 30 millions, au moins de 30 millions. Là, c'est la classe 9. L'impôt annuel, c'est de 1 million. Et maintenant, il y a la classe, dernière classe qui va de 30 millions à 50 millions, moins de 50 millions. L'impôt annuel est de 2 millions. Mais l'État revient quand même parce qu'il y a quand même des mesures pour alléger la fiscalité. L'État revient et dit aux contribuables, lorsque vous êtes une entreprise et que vous allez dans un centre de gestion agréé, parce que ce qu'on appelle les CGA, sont des structures qui sont là pour l'accompagnement, pour l'encadrement des entreprises sur le plan comptable et fiscal. Ça veut dire que lorsque vous créez votre entreprise, parce que vous êtes peut-être informaticien et que vous ne maîtrisez pas les aspects sur le plan comptable et fiscal, et que vous n'avez pas encore les moyens de vous offrir le service d'un comptable que vous pouvez payer normalement, ou bien d'un service fiscal, ou bien d'un service juridique normal, adhérer dans un centre de gestion agréé pour externaliser ces services-là afin de recevoir un meilleur encadrement. Donc voilà l'objectif des centres de gestion agréés. Et maintenant, pour encourager les entreprises à adhérer dans ces centres-là et recevoir de bons accompagnements, afin de ne pas fermer, comme le terme le dit, en 1 an, 2 ans après la création, l'État
apporte des incitations. On dit, lorsque vous êtes dans un centre de gestion agréé, vous payez seulement la moitié d'impôts. Ça veut dire que celui qui est, par exemple, à la classe 10, qui doit payer 2 millions d'impôts, lorsqu'il adhère dans un centre de gestion agréé, il va seulement payer 1 million. Celui qui est à la classe 9, qui doit payer 1 million d'impôts, lorsqu'il adhère dans un centre de gestion agréé, il a payé seulement 500 000, ainsi de suite, jusqu'à 100 ans. Roger Kendeki. Il parlait tout à l'heure de l'élargissement de la fiscalité. L'État a des contraintes, c'est vrai. Mais rien que la taxe foncière, on peut la mettre à 3%. Vous avez des personnalités qui ont 100 titres fonciers, 50 titres fonciers, mais qui ne payent pas. Vous pouvez aujourd'hui taxer les appartements meublés, qui ne payent rien. Et ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, c'est les ministres qui ont les appartements meublés. Vous ne pouvez pas laisser tous ces gens-là. Et des fois, vous apprenez que le groupe Brasserie a demandé une exonération fiscale. Pourquoi? De 30%. Un cadeau fiscal. Pourquoi? Et à ces multinationales, on donne des cadeaux. Le tissu industriel camerounais est fait d'importateurs. Très peu produisent grand-chose ici. Et chaque fois, on leur donne des exonérations. Il ne faut pas tuer la très petite entreprise. Je connais un monsieur qui importait les glaces de téléphone depuis la Chine. Et un jour, il a fermé ça. Il a fermé parce que il me dit qu'il a fini de payer la douane à Douala quand le bateau est arrivé avec le conteneur. Et quand on a chargé pour venir ici, vous trouvez les gars de la douane qui dorment à 5 h du matin à Mokolo pour traquer tous les camions qui viennent décharger. Tu as payé à Douala, tu vas encore venir payer ici. Pour finir, tu vends une glace, tu vends une glace de téléphone à 75 francs pour que les revendeurs aillent vendre à 500 francs. Il m'a dit qu'il ne s'en sortait plus. Parce qu'en réalité, c'est difficile pour les plus petites entreprises. La pression fiscale est telle qu'il est difficile de s'en sortir. L'État peut créer des impôts, trouver des impôts ailleurs, mais il faut enlever le pied sur l'accélérateur concernant les très petites entreprises. Oui, parfait. Bonjour Walter, lisons d'abord quelques messages. C'est vrai que celui-ci est particulièrement long. Bonjour, chers frères en studio. Le thème soumis à notre analyse est vraiment riche, tel qu'à la fin de l'émission, certains Camerounais sauront les rouages permettant de mettre sur pied une entreprise. Le choix du milieu, parce qu'il y a des secteurs anti-progressistes, vols, pratiques mystiques, qui n'aiment pas l'évolution des hommes d'affaires. Donc, installer un projet innovateur dans de tels milieux serait voué à l'échec. Étude du marché, la qualité du produit en demande, l'offre et la demande, le personnel qui doit, en dehors de la performance, être modéré, accueillant, dynamique, compétitif, dévoué d'un sens de marketiste avancé. L'État qui doit amoindrir les taxes et impôts favorisant les PME à émerger afin de résorber le chômage qui gangrène la société. Par ailleurs, octroyer les subventions aux chefs d'entreprise, les banques et microfinances qui doivent réduire le taux d'intérêt des montants empruntés. Faire des séances de séminaires à tout le staff de l'entreprise, même 5 fois l'an, dans la comptabilité, marketing, gestion et management d'entreprise, audit, contrôle et suivi des projets, etc. En conclusion, développons notre cher et beau pays, le Cameroun, car j'ai fait certains pays comme la Guinée, où l'État donne à chaque jeune entrepreneur 4 500 000 francs CFA non remboursables en suivant leur projet jusqu'à la réussite afin de booster l'économie. Aussi un pays occidental où les Blancs ne voulaient pas avoir les Noirs, disant que l'union entre Blancs et Noirs doit gâter la race purement blanche et que les Noirs doivent aller développer leur propre pays que de venir nous envahir. Par conséquent, les travaux de manutention étaient réservés aux Noirs. C'est Nguyen Queen pour le Germain, zootechnicien, informaticien. Oui, nous allons évoluer, hein? Oui, nous sortons un peu de cette fiscalité. Oui, la loi de finances de 2026, l'État a encouragé les entreprises qui se plaignent de la pression fiscale. Les entreprises qui vont recruter au moins 35% des diplômés auront plus de 20%, c'est-à-dire que moins de 20% ou plus. Entre 20 et 25% comme réduction en matière des impôts sur les sociétés.
des impôts que l'État prélève sur les entreprises. C'est ce qui est prévu en loi de finances 2026. Maintenant, pour finir, il y a deux choses pour que votre entreprise ne se pérennise pas. Deux choses. L'entrée, c'est la ressource humaine, la sortie, c'est la rentabilité. Donc, si vous avez une bonne ressource humaine, vous aurez une bonne rentabilité. Et ça commence au recrutement. Le recrutement se passe comment? J'ai été recruté dans une entreprise où on a dit que tu as travaillé, où j'ai dit, on dit que donne le numéro, j'ai donné le numéro, on a appelé. Le boss a dit que si j'étais là, je devais le remplacer. Ce sont des bonnes choses. Il faut avoir ce qu'on appelle l'expérience professionnelle. Mais, parfait, ici, n'oubliez jamais, l'entrée, c'est la bonne ressource humaine. La sortie, c'est la rentabilité. Voilà les deux choses qu'il faut faire. Ton émission, c'est pédagogique. On peut croire qu'on est en train de faire une soutenance de thèse, doctorat. Voilà. Merci beaucoup. Votre espace minier s'y aide beaucoup. Bonjour Perfecto, parlant de l'entrepreneuriat, ici en Algérie, je suis victime, mais alors d'une jalousie sauvage et brutale de la part de certains collègues à cause de ma compétence. Okay. Mon seul crime, ma compétence. Au fait, je suis expert en staff et ornement dans des immeubles de luxe. Et vous savez très bien que quand un Camerounais débarque quelque part, c'est pour s'imposer et marquer son talent. Je n'ai fait du mal à personne. Je suis juste arrivé dans la société, j'ai fait un test et les Chinois ont été très surpris et ébahis par mon talent et m'ont embauché directement. Mais le problème est qu'il y a quelques bricoleurs, des Maliens, des Sénégalais et des Guinéens qui veulent m'écraser. Des sabotages tous les jours, la médisance et la calomnie auprès des cadres et du patron. Avec mon nom, j'aimerais que vous me disiez ce que je dois faire. Il faut garder. C'est son travail qui va l'imposer. Il faut s'imposer par le travail. Impose-toi par le travail à un autre frère en Algérie. Impose-toi par ton travail. Oui. Vous savez, quand on en arrive à un point où dans un pays, on vous dit qu'au bout de 5 ans, 85% des PME disparaissent, font faillite. Il faut se poser de questions. La situation est pertinente. Situationnelle. Alors, parfait. Dans la théorie économique, il est dit trop d'impôts tue l'impôt. Donc, il faut la bonne mesure de fiscalité. Il ne faut pas l'exagérer. Il faut l'équité. Parce que finalement, c'est l'effet pervers que vous allez créer. Quand vous vous rendez compte que pour votre entreprise, il faut un logement, par exemple, il faut des locaux. Vous vous rendez compte que l'écosystème de l'habitat est investi par une batterie de taxes, etc. Au point où on vous dit qu'on va désormais même aussi taxer ceux qui sont les intermédiaires pour vous permettre d'obtenir les logements. Vous voyez que ça sera très difficile. Ils vont le répercuter d'une manière ou d'une autre sur les prix, etc. Donc ça va devenir difficile. C'est tout le monde qui est assailli et tout le monde va chercher d'une manière ou d'une autre à trouver une ingénierie qui lui permette de répercuter sur d'autres agents économiques la pression qu'il subit. Alors, parfait. Ouais. Il y a deux leviers qu'on utilise aussi dans la théorie économique, et elle le sait, pour laisser celui de la fiscalité un tout petit peu enveilleuse et booster l'économie. Il est démontré que l'investissement a un effet multiplicateur sur le revenu national. C'est établi dans la théorie économique. Pourquoi nous, on ne va pas dans ce sens? Déjà, il faut quand même sécuriser les investissements en question. Donc, tu vois qu'il ne faut pas injecter l'argent pour que ça finisse par des voies que nous connaissons, de la corruption, de la privatisation, etc. Si on peut donc assurer cette sûreté des investissements, on sait qu'il y a une plus-value sur les investissements, il y aura un revenu. Le pays va s'enrichir. Notamment aussi, booster, ne pas misérabiliser ceux qui sont supposés apporter l'effort de création de richesse au travers de la consommation. On peut changer de paradigme économique pour relancer le pays. Mais cette espèce de dépendance que je ne comprends pas à l'exclusivité de la fiscalité, ça aura des effets pervers. Ça aura des effets pervers. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas l'ambition d'avoir tout dit, mais nous avons au moins eu le courage d'avoir posé ce problème sur la table de débat. Je retiens que le gouvernement de la République encourage l'entrepreneuriat, mais ce même gouvernement devrait essayer de voir dans quelle mesure diminuer les pressions fiscales.